Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, installation des membres du nouveau conseil d'administration du FAPA, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle. À l'occasion, le ministre de la Communication a décliné la vision du gouvernement pour un FAPA plus dynamique et mieux organisé. On en parle dans ce 13h. Et puis les membres de la coordination communale des Agégués du mouvement politique Lien National sont installés dans leurs nouvelles fonctions. Leur mission, rallier la population des Agégués à la cause du président Patrice Talon. Et Noël, c'est dans quelques jours. Les feux de stationnement sont pris d'assaut par des vendeurs ambulants. Ils offrent une multitude de choix, de jouets ou d'articles de fête aux usagers de la route. À suivre le constat de nos reporters. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Parlement béninois, plus que jamais engagé à œuvrer pour l'éradication de la corruption sous toutes ses formes au Bénin. Du 16 au 18 décembre 2020, le réseau parlementaire de lutte contre la corruption, section Bénin, a convié à Dassa les acteurs impliqués dans la lutte contre ce fléau. Les travaux se sont achevés sur une note de satisfaction. Firmé Bassaou nous en parle. 3 jours ont suffi aux différents acteurs conviés à l'atelier de Dassa pour mieux cerner l'état de la corruption au Bénin et dans la sous-région, en décidant de faire participer des parlementaires, mais aussi des membres du gouvernement et des représentants de la société civile. Le Parlement béninois opte pour une approche de complémentarité, symbole de la synergie qui doit régner entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption au Bénin et en Afrique. La corruption se manifeste sous de nombreuses formes et ces manifestations nuisent d'une manière ou d'une autre au développement de notre pays et du continent africain. Corruption égale destruction, corruption égale grave danger pour le développement de notre pays. Dans un tel contexte, il urge d'instaurer une action concertée des différentes institutions de la République dont chacune a un rôle important à jouer pour son éradication. Depuis 2016, les efforts de lutte contre la corruption au Bénin ont été renforcés. Le présent atelier vient davantage corser cette lutte dont les participants entendent en faire désormais leur cheval de bataille. Au niveau de nos collègues députés, je crois que c'est continuer la sensibilisation d'abord au niveau des collègues. C'est pour ça qu'il fallait que les membres soient imprégnés et c'est permettre que les collègues, dans le cadre de l'action, du contrôle de l'action du gouvernement, que les collègues puissent être mieux outillés, mieux armés. C'est permettre aussi de faire savoir les efforts que déploie le Bénin. Nous travaillerons de concert avec les autres pays de l'Afrique et voir un peu quelles sont les choses qui sont les bonnes pratiques que nous avons dans les autres pays pour que nous puissions les repliquer ici. En même temps, nous devons mettre aussi en exergue l'ensemble des réformes structurantes qui sont menées au Bénin pour la lutte contre la corruption. À terme, l'APNAC Bénin se dotera aussi de sa propre charte. Parlons à présent de la revue annuelle des projets et programmes du ministère du cadre de vie et du développement durable. Les travaux ont pris fin à Cotonou. Les responsables de ce département ministériel ont procédé donc à l'évaluation des actions entreprises et faire des projections. Gilles Danso.
Cette revue annuelle garde un caractère particulier en ce sens qu'elle fait le bilan de l'auto-évaluation des 4 ans et demi de régime du nouveau départ dans ce département ministériel. Des avancées constatées conformément à l'exécution du PAG, programme d'action du gouvernement. Pour l'année 2020, davantage de ressources ont été mises en place pour réaliser de grands projets. Pour ce qui concerne l'année 2020, vous avez vu les taux qui sont affichés. Nous avons un budget d'environ 89 milliards, mais en termes d'exécution, d'abord physique, nous tournons autour de 69% en termes d'exécution physique. Mais en exécution financière, nous sommes pratiquement en termes d'engagement à près de 200%, avec un taux d'ordonnancement de 184%. Cela veut dire quoi? Que nous avons exécuté les projets, compte tenu de la dernière année de mise en œuvre du PTA, c'est-à-dire l'année charnière qui est 2020, nous avons mis le paquet, le gouvernement a accompagné, donc nous avons eu davantage de ressources pour pouvoir réaliser les grands projets. C'est pourquoi les taux d'exécution financière sont supérieurs au taux de réalisation physique. Une préévaluation des réalisations prévues pour 2021 sera également faite afin de donner plus de visibilité aux réalisations du PAG. Les conclusions d'aujourd'hui nous permettront d'anticiper, de corriger le tir, de redresser la barque, voire de prendre des mesures hardies pour que le PAG, volet cadre de vie et développement durable, nous l'avons souvent dit, c'est le PAG de la visibilité, c'est le PAG du vécu concret dans nos cités. Et donc, il est très difficile de mentir si le PAG a marché ou pas. Et donc, nous ferons un bilan sans concession pour nous-mêmes. Un rendez-vous qui permettra de répondre efficacement à un certain nombre de questionnements. Nous allons donc évaluer à la fois notre efficacité, mais notre efficacité dépend de notre efficience. Avons-nous toujours été efficients? Avons-nous mis en place les mesures, les dispositions pour que l'efficacité soit au bout? Est-ce que les résultats que nous avons atteints sont durables, puisque nous sommes à juste titre sur le champ du développement durable? Est-ce que les infrastructures dont nous conduisons la mise en place sont résilientes? Nous apprécierons tout ça ensemble. Je voudrais quand même saluer le fait que, malgré la Covid, malgré les difficultés de se voir et de se réunir, les réunions en visioconférence, les réunions virtuelles n'ont pas pour autant entamé notre engagement et notre mobilisation à atteindre les résultats et les objectifs qui nous ont été assignés par le président de la République. Comme grands chantiers qui ont marqué ce parcours, on peut citer entre autres la protection côtière, l'aménagement touristique tant des zones balnéaires que des axes protégés. Le ministre de la Communication et de la Poste a procédé ce mardi à l'installation des membres du nouveau conseil d'administration du FAPA, le fonds d'appui à la production audiovisuelle. À l'occasion, le ministre de la Communication a décliné la vision du gouvernement pour un FAPA plus dynamique et mieux organisé. Lenaïka Gwazaou et Benjamin Denayon. Je déclare officiellement installé le conseil d'administration du FAPA. Le conseil d'administration du FAPA ainsi installé a pour mission de définir les orientations stratégiques du fonds d'appui à la production audiovisuelle et de veiller à son bon fonctionnement. Une mission placée sous le sceau de la restructuration. La décision de restructurer le conseil d'administration répond à la volonté de faire du FAPA le point focal de tous les financements nationaux et internationaux. Et pourquoi pas d'un fructueux partenariat public-privé dans le secteur de la production de contenu audiovisuel au Bénin.
Ça a été la mission assignée au FAPA, mais avec un budget modeste qui suffit à peine à couvrir les besoins de fonctionnement. Le FAPA n'a donc pas pu répondre à cette mission qui est capitale dans le programme d'action du gouvernement, parce qu'avec toutes les restructurations qui s'opèrent dans le secteur, nous devons concentrer nos efforts sur la production de contenu, de qualité. C'est bien cela qui est assigné par le PAG, et donc le FAPA doit changer de visage. La mission qui vous est assignée est une mission stratégique, délicate, qu'il faudra prendre à bras le corps et doter principalement le FAPA d'un budget conséquent. Et pour permettre au FAPA de contribuer à l'éclosion d'une production audiovisuelle représentative et capable de promouvoir l'identité culturelle nationale, de nombreux défis sont à relever. Je souhaite que la restructuration et le changement de mentalité nécessaire à l'effet d'instaurer une culture d'entreprise propice à la compétitivité et à des résultats performants constitue une priorité. Composé de membres représentant différents ministères, le tout nouveau conseil d'administration du FAPA est présidé par Éric Aroupé. C'est pour vous un challenge que de tracer des pistes en accord avec le projet 25 du PAG relatif à la valorisation de la destination Bénin par la production quantitative de contenu audiovisuel de qualité. Tout ceci conformément à la vision du gouvernement de donner à tous les enfants de ce pays des chances égales pour leur épanouissement en termes d'information, de communication et de services numériques. Le FAPA est une structure publique active dans le financement des projets de réalisation de contenu audiovisuel qui célèbrent le Bénin. Avec l'installation de ce nouvel organe de gouvernance, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le fonds. Autre actualité dans ce 13h, Noël, c'est dans quelques jours. Les feux de stationnement sont pris d'assaut par des vendeurs ambulants. Ils offrent une multitude de choix, de jouets ou d'articles de fête aux usagers de la route. Une équipe de la rédaction a fait un tour de ville. Voici le reportage de Christelle Tongodo et de Calvado Awanou. Noël approche. La vente à la sauvette bat son plein. Les vendeurs se dispersent un peu partout, à l'affût de potentiels acheteurs. Dans leurs mains, un peu de tout. Des chapeaux aux couleurs du Père Noël, des jouets de diverses qualités et plus encore. Cet article, nous le vendons à 500 francs l'unité et nous réalisons 50 francs de bénéfice sur chaque objet vendu. Mais nous sommes de plus en plus confrontés à la cherté de la vie. Depuis le matin, je n'ai réalisé qu'une recette de 1500. La plupart de nos articles sont à 500, comme cette montre par exemple. Ce jeu et même le chapeau qui couvre ma tête. Comme Joachim, Alice, 14 ans, se faufile entre ses véhicules depuis plus de 2 ans. À chaque approche de fête, elle voit son chiffre d'affaires à la hausse. Mais cette année, la jeune fille crie à la mévente. Nous sommes particulièrement confrontés à la mévente cette année. Nous appelons l'État à nous venir en aide. Je vends pour aider ma mère et pour assurer ma scolarité. Je fais cette activité depuis 2 ans. Je vends un peu de tout, des cache-nez, des chapeaux à l'effigie du Père Noël et plusieurs d'autres articles. Je souhaite une bonne fête à tout le monde. Au péril de leur vie, ils espèrent réaliser la bonne affaire pour eux aussi fêter Noël et le Nouvel An. Voilà, 2021 approche à grands pas. Que révèle le TOFA 2021 pour la nation béninoise? La consultation divinatoire a été faite par l'association des dignitaires de FA et de tradithérapeutes. Suivons les révélations dans ce reportage de Oseni Adeleke et Simon Vion. Une forte délégation de l'association des dignitaires du FA et tradithérapeutes ADEFAT se donne rendez-vous ici, au Hall des Arts de Cotonou, pour consulter le TOFA 2021. Cette consultation va permettre aux dignitaires de savoir ce que l'année nouvelle réserve aux Béninois.
Le principal pour lequel nous nous sommes réunis ici, c'est la consultation de TOFA, au niveau arrondissement, commune, département, au niveau de notre pays et même au-delà des frontières du Bénin. C'est le signe principal qui a été révélé à l'issue des différentes consultations. Quand on a fait la consultation, le signe principal qui est sorti, c'est Tchèouin. Et sur les noix gris à Djikouin, nous avons retrouvé Saloso. Et sur les Kori, nous avions retrouvé Kamedji. Et le Fa a donné négatif. Tchèouin nous annonce des imprévus, des choses inattendues, des maladies, des accidents. Mais Tchèouin nous dit encore que qui fera l'effort de respecter les lois de la nature trouvera encore les mérites de sa sueur. Donc si nous avions efforcé pour faire quelque chose, et nous respectons les personnes aînées, quand nous respectons les lois de la République, nous serons à l'aise. Tchèouin nous dit que nous allons faire des choses et après nous allons regretter. Et le Fa nous dit par là que nous sommes en train de regretter le mari que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de regretter la femme que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de regretter le chef que nous avons aujourd'hui. Mais si jamais nous l'avons laissé pour un autre, nous allons reconnaître combien de fois il est bon. Cette cérémonie de consultation du Fa a également servi d'occasion aux dignitaires pour faire connaître et installer des représentants de l'ADEFAT dans d'autres pays. Eh bien, ils sont désormais investis de plein pouvoir pour défendre les intérêts et les idéaux du mouvement auquel ils appartiennent. Il s'agit des membres de la coordination communale des agégués du mouvement politique Lien National installé par les responsables départementaux du mouvement Brissombo et Firmin Bassao. Des responsables de la coordination départementale Ouémé du mouvement Lien National qui foulent la commune des agégués à bord d'une barque. Ils sont accueillis avec ferveur par des militants et sympathisants surexcités. À l'instar des autres communes, celle des agégués se voit ainsi dotée de sa coordination communale composée de 25 membres. Notre leader, son Excellence Patrice Tanaz Guillaume, nous devons l'accompagner de toutes les manières, puisque à Agégué, nous ferons la mobilisation totale. Nous avons déjà accompagné le président en 2016 pour son arrivée au pouvoir. Et ce qu'il a fait en 5 ans nous a sidérés. Les réformes engagées, ce qu'il a proposé dans le PAG pour révéler le Bénin, au-delà du continent africain, a sidéré nous les jeunes à lui dire de continuer à révéler le Bénin. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés tôt. Ce mouvement, qui se veut un creuset de masse, de vérité et d'éclosion des talents, entend boucler les 3 arrondissements des agégués, une commune qui semble déjà acquise à la cause de Patrice Talon. Sans aucune discrimination, le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon impacte positivement toutes les communes et agglomérations de notre pays, dont celle des agégués. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous jeunes, hommes et femmes de la commune des agégués, avons décidé de défendre ce bilan auprès de notre communauté afin de faire adhérer les sceptiques et les réticents à la vision du développement de notre très cher président Patrice Athanase Guillaume Talon. En dehors de la politique, ce mouvement a d'autres centres d'intérêt. Les dirigeants du Lien National insistent sur les activités que leur mouvement mène, par exemple dans le social, chose qui différencie le Lien National des autres mouvements associatifs ou politiques.
Voyons ce forum national. Après Grand Popo, le forum des partenaires du développement s'est tenu dans le Koufo à Plaroué. Ce forum organisé par les préfectures des 2 départements a eu pour thème central requête de financement et thème de référence une rencontre des acteurs de développement des départements du Koufo et du Mono qui a permis de renforcer les bases de collaboration, sauf que les maires, dans leur ensemble, ont brillé par leur absence, nous dit notre reporter Henri Fatina. Les maires des conseils communaux, dans leur ensemble, ont été absents au forum des partenaires au développement du Koufo et du Mono. Je voudrais d'entrée justifier le fait que les maires, comme à l'accoutumée, négligent cette assise. Puisqu'on s'était entendu l'édition passée pour ne plus constater ça, sur les 6 maires, nous n'avons que 2 adjoints. Aucun maire n'est présent lui-même. C'est dans une synergie d'action que doit se faire le développement, martèle le secrétaire général du département du Mono. Un développement qui se veut inclusif, durable et stable ne peut jamais être une effectivité sans la valorisation des potentialités locales de chacune de nos communes. C'est pour cette raison que les acteurs communaux ont été conviés aussi à cette messe. La direction départementale du plan et du développement a malgré tout porté aux conseils communaux l'information. Il s'agit de la maîtrise des requêtes de financement et de termes de référence. Et donc, ce forum permet généralement, ce n'est pas la première fois qu'on l'organise, aux communes d'échanger directement avec les partenaires, de nouer des relations avec les partenaires pour que ces partenaires-là puissent, à leur niveau, les appuyer dans l'élaboration des projets, dans les requêtes de financement, dans la mobilisation des ressources d'une manière générale, qui est un véritable problème aujourd'hui pour ces communes-là. Le forum de cette année a lieu dans un contexte de pandémie du Covid-19, ce qui, selon le chef de file des partenaires au développement, renforce la vulnérabilité de certaines couches de la population. Il a invité les conseils communaux à prendre en compte ces paramètres dans la réalisation de leurs projets. On prend la direction du Septentrion. Les jeunes sans ou en quête d'emploi de 5 communes du département de Borgou peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, il vient d'être lancé à leur profit un nouveau projet dénommé AgriJob Bénin. Booster Bénin, c'est à la faveur de la 9e édition de la quinzaine de l'emploi. Olivia Mensan et Bertrand Andimi. AgriJob Booster Bénin est un projet de soutien à l'auto-emploi pour une lutte efficace contre le chômage et le sous-emploi. Sa zone d'intervention, 5 communes du Borgou pour une cible évaluée à 3000 jeunes, hommes comme femmes. Ces jeunes, qui sont-ils? Ils sont des jeunes qui ont fini leur formation, qui sont à la recherche d'un emploi ou qui veulent entreprendre. Ce sont des jeunes qui peut-être n'ont pas aussi bénéficié d'une formation, mais qui souhaitent également bénéficier des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Ce sont aussi des jeunes qui ont déjà démarré une entreprise, qui aujourd'hui veulent aider d'autres jeunes à pouvoir suivre également leur exemple. Pour faciliter un réel impact en lien avec sa mise en œuvre, le projet est structuré en 4 piliers. Le développement d'une entreprise sociale, Job Booster, au Bénin pour stimuler l'auto-emploi dans de nombreux secteurs, le soutien des centres de formation professionnelle agricole pour fournir une excellente formation à court terme basée sur la demande du marché. L'accès des jeunes à une formation professionnelle et à un encadrement, un environnement favorable à l'emploi dans le Borgou et au Bénin. La première autorité du département d'implémentation du projet sonore de son démarrage, tout en exhortant surtout les bénéficiaires à faire preuve de sérieux. Ce projet inédit est en parfaite adéquation avec le programme d'action du gouvernement dont l'objectif est de faire du secteur agricole un véritable levier de développement et de croissance économique. Chères étudiantes et étudiants, chers jeunes, à la quête d'emploi, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre son gré, dit-on. C'est pourquoi
Je voudrais solliciter votre adhésion et votre implication effective lors de la phase opérationnelle du projet pour en faire un instrument de promotion de l'emploi des jeunes et de lutte contre l'oisiveté et la pauvreté. Pour ce qui me concerne, je ne m'acharnerai pas mon accompagnement pour contribuer au succès du projet dans mon département. AgriJob Booster Bénin est prévu pour durer 2 ans avec le soutien d'un consortium constitué de partenaires de taille. Et on part plus au nord. La commune de Niki est désormais dotée d'un plan local de sécurité. C'est à la faveur d'un atelier de validation de signature, cet outil de gestion basé de base communautaire, de la sécurité, de la proximité, une initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Il s'est tenu à la maison des jeunes de Niki. Canel Capo et Dor Castito. C'est un plan local de sécurité qui a pour but d'élargir la chaîne des acteurs intervenant dans la prévention et la gestion de la sécurité dans une collectivité territoriale décentralisée. La commune de Niki se dote désormais de ce plan suite à la validation et la signature triennale de ce document par le maire de la commune, du procureur de la République près du tribunal de première instance de Parakou et du préfet du département du Borgou. Aujourd'hui, c'est le tour de la commune de Niki. Je souhaite à Niki d'utiliser à bon escient ce précieux instrument qui permettra désormais d'avoir à temps réel les profils sécuritaires de Niki et d'évaluer les actions de prévention et le fonctionnement des comités locaux de sécurité. La mise en œuvre effective des recommandations du dit plan permettra à coup sûr de développer la prévention de la délinquance et de faire la promotion du vivre ensemble fondé sur le respect entre les citoyens. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, vient ainsi doter les communes d'un outil de maîtrise des questions sécuritaires en lien avec les plans de développement des communes. Je voudrais me réjouir du choix de votre commune comme bénéficiaire d'un plan pilote et vous inviter à un engagement ferme en vue du succès de cette mission visant à faire de la gouvernance sécuritaire locale un outil efficace de prévention et de lutte contre l'insécurité de la commune. En ce qui me concerne, je ne m'acharnerai pas mon accompagnement pour faciliter l'accomplissement de la noble mais combien exaltante tâche assignée à l'ensemble des acteurs de la commune. Il permet de promouvoir les recherches participatives proactives concernant en particulier la criminalité organisée et l'extrémisme violent. Il permet d'intensifier la collaboration entre les différents maillons de la chaîne locale de sécurité. Il élargit la capacité actuelle des maires en matière de police administrative et permet aux populations de mieux comprendre les enjeux de leur participation à la lutte contre la criminalité. Des enjeux majeurs de lutte contre l'insécurité qui positionnent chaque citoyen comme un acteur clé du dispositif de sécurisation du territoire. Ça ne fonctionnait pas. Donc... Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passons à vous.